Éligibilité selon l'intérêt des politiciens. Démonstration par la VAR. Certaines personnalités politiques viennent au gré de leurs intérêts partisans du moment dire et se dédire sur l'éligibilité du président Ouattara en 2020. Mamadou Coulibaly qui affirme qu'Ado est éligible à l'élection de 2020 avec la nouvelle constitution de 2016. Ouattara est à la fin de ce mandat. De son deuxième mandat, ça va finir. Il n'a plus la possibilité d'être président de la République ou d'être candidat. Mais avec cette constitution, il s'est donné les moyens d'être de nouveau candidat en 2020. Le même Mamadou Coulibaly affirmant qu'Ado est inéligible. Les populations ivoiriennes, jeunes et femmes, ont décidé de manifester partout en Côte d'Ivoire contre le projet de M. Ouattara, actuel président de la République, de violer la Constitution, de violer les dispositions légales de ce pays pour non seulement se représenter à des élections présidentielles à venir, mais aussi de tout faire pour les gagner. Monsieur Bakongo, qui affirme qu'Ado ne pourra pas faire acte de candidature après l'adoption de la nouvelle constitution. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ensuite, monsieur Bakongo qui estime que ces propos ont été sortis de leur contexte. Ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Nous avons dit et affirmé haut et fort. C'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel Ivoire ici. La question est venue de deux bouches. Celle d'Afi Nissan, celle, paix à son âme, d'Atebi Williams. Et nous avons répondu que le président en exercice ne peut pas faire du troisième mandat. Bien évidemment, ni sous la constitution de la Deuxième République, ni sous celle de la troisième, il n'y a pas de possibilité de faire le troisième mandat. Je crois que c'est clair. Afi qui annonce que l'adoption de la nouvelle constitution permettra à Ado d'être candidat en 2020. Ouattara veut une nouvelle constitution pour pouvoir être candidat en 2020. Parce que c'est une nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution. Le même Afi qui traite la candidature de Ado d'illégale. M. Alassane Ouattara a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour un troisième mandat. Depuis l'annonce de sa candidature illégale... La même boussole indique le sud et le nord selon les interprétations. Face à cette situation, quelle attitude avoir? Ne devons-nous pas nous inspirer de pays ayant vécu des situations similaires sans que cela ne se termine dans un bain de sang? Le Ghana est cité en exemple. L'ex-président américain Barack Obama, lors de sa mémorable visite dans ce pays, affirmait « Les Ghanéens ont à maintes reprises préféré le droit constitutionnel à l'autocratie et ont fait preuve d'un esprit démocratique qui permet à leur énergie de se manifester. Nous le voyons dans les dirigeants qui acceptent la défaite gracieusement. » Il est vrai que le Conseil constitutionnel ivoirien part avec un a priori négatif dû à cette tergiversation lors de l'élection présidentielle de 2010. Cependant, le juge constitutionnel, comme le veulent les règles dans toutes les démocraties modernes, est l'ultime recours pour départager tous les acteurs du jeu électoral. Nos leaders politiques, religieux, traditionnels, sont-ils devenus des sources de droit? Comme le soulignait le président Obama lors de sa visite au Ghana, je cite, « Les États africains n'ont pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes pour leur développement. » Fin de citation. Le règne de la loi, notamment la Constitution, doit aider à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il est donc indispensable que la Constitution ainsi que les institutions soient respectées et protégées pour inscrire la Côte d'Ivoire dans la modernité pour le développement durable. Les candidats ainsi que leurs militants doivent tous contribuer à renforcer la crédibilité des institutions. Au moment même où les candidats déposent leur dossier, ils préparent leurs militants à contester les décisions dans le cas où celles-ci n'iraient pas dans le sens de leurs intérêts. Quelle démocratie voulons-nous construire ainsi? Faire acte de candidature, c'est reconnaître les institutions chargées d'organiser le scrutin. C'est accepter les décisions de ces institutions. Quel que soit notre attachement à nos leaders politiques, il faut retenir qu'ils ne sont que des êtres humains, donc très souvent attachés à leurs intérêts partisans.
Leurs prises de position ne tiennent généralement compte que de leur stratégie et tactique dans le cadre de leurs ambitions. Seules les institutions ont vocation à transcender ces considérations en mettant en avant le respect des textes qui régissent nos sociétés. Dans une république, c'est seulement une juridiction qui peut conférer à un résultat l'autorité de la chose jugée.